Un événement important mais qui se prépare assez tranquillement parce qu'il suffit de prendre contact avec l'un des vignerons avec lesquels on travaille sur l'appellation Beaujolais en général, d'accord avec lui sur un certain nombre de quantités, voilà, on le fait, on récupère les stocks et puis ensuite on organise dans la cave à proprement parler où il y a une petite dégustation sur la journée mais évidemment beaucoup plus sur le soir parce que les gens ont plutôt envie de, en décompressant du travail, de venir goûter. Et puis voilà, pour un moment de convivialité, de plaisir, et voilà, sur un vin simple. On va dire surtout qu'on répond à une vraie demande. Maintenant, il y a aussi une démarche très qualitative qui pour nous est vraiment importante. Il y a les principes, on va dire, de travail d'un vigneron, mais ensuite il y a le résultat. Il y a ce qu'on a dans la bouteille et puis ce qu'on a dans le verre. Et pour nous, c'est tout aussi important. C'est assez marqué par des arômes de banane, mais qui sont récurrentes pour une raison très simple, c'est une question d'élaboration, ce qu'on appelle la macération carbonique qui donne ce petit goût de banane. Maintenant, d'une manière aussi enfin, un peu plus particulière, on a les arômes de fruits rouges, notamment fraises, framboises, qui sont assez expressives au niveau du nez et en bouche également. On vend davantage, essentiellement lié à la dégustation qu'on organise, mais c'est vrai qu'après ça reste extrêmement ciblé, il y a une volonté, depuis que ça a été créé, il y a une volonté d'événement, donc quelque chose qui a un début, qui a une fin, et voilà, c'est un rendez-vous et les gens sont libres de s'y rendre ou pas. Vraiment comme une forme de rendez-vous en fait, où il y a beaucoup d'adeptes qui tous les ans attendent le moment du Beaujolais nouveau pour retrouver cette simplicité, cette pureté aromatique. C'est un vin très expressif aussi, ça c'est vraiment important. C'est un vin simple, facile. On n'a pas besoin d'avoir goûté tous les grands crus des AOC françaises pour l'apprécier. D'autres bons moments à passer avec des amis, à part le jour du Beaujolais nouveau, je trouve que enfin voilà, c'est pas un vin que j'apprécie donc je vois pas bien l'intérêt. Pas beaucoup de choses, j'adore pas ça donc voilà. Alors le Beaujolais nouveau, pour moi, c'est la fête, la convivialité, les retrouvailles entre amis, les soirs de novembre où voilà, le temps passe au maussade et donc on boit un petit coup de Beaujolais nouveau pour se réchauffer le cœur. Je dirais qu'il n'y a pas un Beaujolais et je pense qu'il y a des Beaujolais. Il y a des Beaujolais très bons, d'autres moins bons. Il y a de la grosse production, de la production artisanale. On trouve de tout dans le Beaujolais. C'est un peu comme dans chaque région viticole. Je suis anglais, donc on boit des bières, spécifiquement pas vraiment de vin. Donc j'ai pas de connaissance de vin vraiment. Parce que des Beaujolais, ici il y a des bons Beaujolais, ça va passer bien. Mais parfois, souvent tu peux avoir les Beaujolais qui n'est pas bon. Tu se réveilles le matin prochain et tu as le mal à la tête et tout ça. Donc ça dépend. Ça dépend le jour, ça dépend de la situation, mais oui, c'est possible, oui, bien sûr. Pourquoi? Tu vas inviter moi de faire quelque chose comme ça. Je reviens ce soir.
Mais le Beaujolais Nouveau est un vin léger qui se marie avec tout type de plat, qui n'est pas difficile, qui ne fait pas de fioriture, il n'est pas snob, il accompagne tout type de plat. Je ne peux pas répondre.